Le fichier de la bibliothèque Elements prend en charge une fonction très importante dans Elements CAD. Dans le système d'exploitation, la bibliothèque Elements se trouve dans le répertoire Documents publics. Nous avons ici différentes options de sélection. Si je choisis l'affichage complet des objets, nous voyons ici différents dossiers de bibliothèque. Nous avons ici par exemple, front. Si je attribue maintenant un front ici, par exemple, four électrique, alors je peux choisir ici dans la zone d'information, symbole depuis le dossier front, et saisir manuellement ce nom de symbole. Voici quelques exemples supplémentaires. Ainsi, je peux transférer ce nom à chaque fois ici. Sélectionnez maintenant 4130B, ici, et le symbole correspondant est automatiquement inséré. Chaque fois, il est important de transférer ce nom ici. Choisissez maintenant ici, 4130B, et le symbole est déjà inséré en conséquence. Ici, il est bien sûr également important que nous entrons une hauteur appropriée ici, car elle doit correspondre aux spécifications spécifiques. Un autre exemple se trouve dans la section « Poignée ». Toutes les poignées disponibles sont affichées ici, que nous avons ensuite dans la section « Configurer les fronts » sous l'onglet « Front ». Nous avons donc toutes les poignées gérées ici. En outre, dans la section « Socle », nous avons à nouveau des options de réglage. Si je choisis par exemple « Symbole depuis le dossier socle », j'ai maintenant la possibilité d'insérer différents symboles de socle ici. Ainsi, toutes les socles sont gérés ici. Par exemple, si j'inscris « Socle 06 », ce symbole de socle sera assigné immédiatement. Si je choisis maintenant, par exemple, une option « Joint à angle droit », j'ai également la possibilité ici d'utiliser des moulures. Je choisis ici une moulure correspondante pour la socle et inscris « Profil 12:8 ». L'orthographe doit bien sûr être exacte. Ensuite, nous avons besoin d'un déport, et déjà nous voyons les moulures correspondantes. Dans ce cas, je dois bien sûr faire un décalage avec une valeur négative ici. Maintenant je saisis -19, et déjà nous voyons le résultat. C'est très similaire dans la section « Couvercle ». Je choisis simplement un couvercle normal ici. Je peux à nouveau placer un objet sur le couvercle. Choisis « Symbole d'objet sur le couvercle ». Je pourrais utiliser ici une plaque de cuisson 1000 K-M630, j'inscris ce nom ici, et déjà le symbole correspondant est inséré ici. Nous définissons la largeur, par exemple, à 550, et pour le point de départ, nous partons de 00, et nous pouvons ensuite effectuer le positionnement précis ici. En outre, nous avons également la possibilité ici de choisir « Symbole depuis le dossier champ ». Ici, j'ai à nouveau la possibilité d'utiliser des moulures. Je peux donc choisir un profil ici,
Par exemple, champ 40 par 15. Avoir ici un profil, champ 74. Et simplement insérer le champ ici avec le numéro correspondant, et ainsi obtenir une moulure. Un autre exemple que nous avons est dans la section front. Si nous attribuons simplement une face de cadre, je vais peut-être simplement éliminer le couvercle pour que nous puissions mieux voir. Je choisis maintenant dans la section Configurer l'armoire, dans l'onglet Face. Profil extérieur, et je peux attribuer ici un profil extérieur. Cela pourrait être un profil de 12x22. Je saisis également l'épaisseur de cadre correspondante, et à l'intérieur, nous voulons également faire une moulure. 12x22 est pour l'extérieur, prenons-nous peut-être quelque chose d'autre, cliquons ici à nouveau, et prenons un profil 4 sur 4, confirmons avec OK, et avons ainsi une moulure très spécifique pour l'extérieur et l'intérieur.